Je suis bien sûr très heureux de pouvoir ouvrir ce 4e salon de l'éco-construction. Je dois d'abord rendre hommage à l'ensemble des services de la commune de Bonifacio, parce que j'ai envie de vous dire, notamment à travers l'investissement de mes directrices, Sophie Lorenzo ou Hélène Portafax, qui insistent pour qu'on pérennise cet événement. C'est vrai que cet événement, il est important pour la commune de Bonifacio, non pas, je dirais, parce qu'il aurait un retentissement international, mais parce qu'on est vraiment dans l'esprit de ce que nous défendons dans cette commune à travers notre agenda 21 local. L'objectif de ce salon, je le rappelle, c'est de permettre, je dirais, à la population du territoire de l'extrême sud et même au-delà, de venir rencontrer des socioprofessionnels, des institutions qui vont les aider à s'inscrire dans une politique de développement durable. Et la commune de Bonifacio, voilà, marque de son empreinte, je dirais, sa volonté pédagogique en termes de développement durable. Qui plus est, cette année, vous le savez, on a aussi des colloques autour de l'économie sociale et solidaire. C'est un autre élément important de notre politique. C'est qu'il a trait à des sujets, l'éco-construction, qui nous tiennent particulièrement à cœur, au sens où il participe d'une dynamique générale sur la rénovation, la requalification, l'habitat nouveau. Comme vous le savez aujourd'hui, l'habitat, le logement, la construction, l'acte de construction s'inscrivent dans une trajectoire complètement différente, à l'heure notamment de la transition écologique et numérique. On a tendance à repenser les matériaux, les savoir-faire à l'aune de paradigmes et de modèles complètement nouveaux. Donc tenir salon sur ces sujets-là pour la 2e fois dans notre territoire, je crois que c'est quelque chose qui fait sens et qui va permettre de poser sereinement avec l'ensemble des acteurs et des sociopros du sujet, eh bien, une problématique qui nous est chère. L'OPH est une opération destinée avec deux buts, disons. Le premier but, c'est une rénovation de la vieille ville en très mauvais état. La deuxième ambition, c'est le caractère social de la rénovation. Avant tout, une commune dans un territoire beaucoup plus large qui va de Monachi jusqu'à Lecce, et c'est à cette échelle-là que nous pouvons envisager l'avenir. C'est la seule échelle qui soit aujourd'hui pertinente. L'éco-construction, pour nous, c'est un enjeu primordial parce qu'on sait que le marché de la rénovation énergétique sera un marché très important et les artisans pourront se positionner sur ce marché. Mais pour qu'elles se positionnent, il faut qu'elles montent en compétences. Et pour monter en compétences, il faut leur proposer des cycles de formation, et la Chambre de métier est un opérateur pour proposer aux artisans de monter en compétences et de se former. Mais par notre présence, on crédibilise la Chambre de métier auprès des professionnels, et sur ce salon, nous, c'est de présenter aussi l'offre de formation, et la Chambre de métier de la Corse du Sud a mis en œuvre une plateforme technique très importante qui est un centre de formation tourné sur les énergies renouvelables, avec un centre d'hébergement sur Ajaccio, qui n'est pas sur Bonifacio, où on a investi plus de 9 millions d'euros, et là-dessus, on a un outil performant de formation pour nos professionnels. Donc, au travers de ce salon, c'est valoriser cet outil qu'on a, qui est au service des artisans. On a aussi une vocation ludique, vous le voyez cette année avec un atelier pour les enfants. Et enfin, vous savez qu'il y a une petite innovation cette année. On essaye de mettre à l'honneur le label Corsica Grane à travers le travail de l'Office de l'environnement de la Corse ou du Conservatoire botanique. Et pour notamment, avec une idée un peu originale, mais symbolique, c'est notre volonté de voir le Bosco qui est sur la péninsule de Bonifacio, qui est près du cimetière marin, et bien retrouver son lustre d'antan, puisqu'on savait qu'il y avait là un petit bois, et chaque visiteur pourra acheter une petite plante pour que l'on remette ce bosque en état. C'est symbolique, mais c'est important que l'on soit dans cette dynamique-là pour les messages, notamment aussi en direction des plus jeunes, des enfants. Nous avons cette année aussi une collaboration avec le lycée agricole, avec la mission locale, et c'est important que tout cela puisse se faire et se mettre en mouvement, chacun portant sa pierre à l'édifice, je dirais, pour construire un monde meilleur pour demain.